Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, on fait une chose que ça fait longtemps que je voulais faire, qui me regarde depuis longtemps sur l'étagère. Puis on installe des coilovers sur la Miata. Let's go! Depuis que je joue avec des chars, rabaisser ma voiture a toujours été une étape que j'adorais. Mais j'ai jamais réellement profité de son plein potentiel. Mon premier Mazda 3, j'avais droppé ça sur des Raceland. C'était bas, mais la qualité c'était assez de base. Puis pour l'hiver, j'ai tout enlevé, puis j'ai vendu ça pour aller en voyage. Ma Civic d'après, j'ai eu des BC Racing, qualité vraiment supérieure. Mais encore une fois, c'était pas vivable l'hiver. Puis j'ai aussi vendu ça pour aller en voyage. Puis ben vous avez vu ma Mazda 3 d'aujourd'hui. Ben cette fois, je voulais pas vendre l'hiver. Donc j'ai moins droppé. Ça améliore le look, mais ça n'a jamais été réellement ce que je voulais. Mais l'hiver, c'est très utilisable encore. Mais là, la Miata, je peux me gâter. Ça roule pas l'hiver, j'aurais pas besoin de vendre pour aller en voyage parce que maintenant, je suis plus aux études puis j'ai une meilleure rentrée d'argent. Et oui! Enfin, on installe une nouvelle suspension puis on n'aura plus l'air d'être un char jacké. On va changer un peu l'apparence du char. J'étais pas censé les installer tout de suite, mais là, j'en peux plus. Faut que j'installe ça tout de suite. Fait qu'on va aller straight dans le sujet. Qu'est-ce qu'on installe? Je pense que tout le monde connaît cette marque-là. On installe des BC Racing BR Series, qui est les de base chez BC en termes de coilover, qui va être en masse pour ce que je veux faire, même probablement un peu trop pour ce que je veux réellement faire. Fait que je vais développer ça. Je les ai déjà ouverts, inquiétez-vous pas, j'ai déjà checké ça. Ça fait 6 mois qu'ils me regardent, c'est sûr, je les ai déjà développés. Fait qu'on a ici une boîte dans une boîte. On a les instructions, nice. Puis les pièces qu'on aime le plus, en tout cas moi que j'aime le plus sur un char, la suspension. Ça, c'est ceux d'en arrière et ceux d'en avant. C'est moi tout sortir ça, là, tout faire le ménage, puis on se revoit après. Fait que c'est quoi qu'on a dans cette kit-là? En gros, moi, j'ai une Miata MX5 NB, donc de 2001 à 2005. Mais les coilovers, habituellement, vont fitter, comme qu'on voit ici, là, 1989 à 2005. Fait que pour les NA jusqu'au NB, ça va faire le même kit. Fait que bien souvent, dans toutes les marques, c'est tout le même kit pour les deux générations. Fait que c'est ça. Dans la boîte, il vient les instructions, les clés pour ajouter tes coilovers, puis 2 avant, 2 arrière, bien sûr, parce qu'on a 4 trous, hein, habituellement. En tout cas, dans un char conventionnel. Fait que là, peut-être vous posez, ou pas, selon si vous êtes bien poussé dans ce monde-là, dans les Miata ou pas. Mais pourquoi j'ai choisi les BC? Plusieurs raisons. J'ai regardé toutes pas mal mes options, j'ai fouillé dans les forums, dans les groupes Facebook. C'est pas mal la marque qui revenait souvent, qui me convenait le plus. Mon but, ce que je veux faire, puis tout va partir de ce que tu veux faire avec ton char. C'est bien beau de demander c'est quoi les meilleurs coilovers pour tel prix, dans le moins cher possible ou dans un prix respectable, mais ça dépend toujours de ce que tu veux faire avec le char. C'est toujours la première question que tu devrais te poser. Si tu veux juste la conduire, sa route, ça sera pas toutes les mêmes coilovers que si tu vas aller sur la track chaque fin de semaine. Fait que mes besoins à moi, ça risque d'être pas mal toujours pour la route, aller faire des petites routes sinueuses, c'est comme ça qu'on peut dire ça. Puis c'est sûr que j'ai en arrière de la tête de vouloir aller faire un peu de track, aller vivre un peu cette expérience-là. C'est pas nécessairement mon point numéro 1 que je veux faire, mais c'est sûr que je vais vouloir le vivre un jour. Puis c'est là que les BC viennent un peu plus dans le décor. Ce que j'ai remarqué dans les différents modèles, puis tout ce que je dis en ce moment, là, vous pouvez tous me corriger en commentaire. C'est pas moi qui en connais le plus là-dessus, mais c'est selon ce que j'ai lu. Puis ben, après ça, ben, moi, mon but, ça va être, je vais les installer, je vais vivre avec, puis je vais vous revenir avec un meilleur feedback sur mon style de conduite, puis si c'est vraiment le bon choix que j'ai fait. Tenez toujours ça en compte, là, chaque personne est différente, chaque personne a leurs besoins. Fait que, OK, anyway, je parlerai pas plus. Ce que je veux faire, c'est de la route. Je vais avoir un bon coilover pour la route. Puis, c'est sûr que j'envisage faire de la track un jour peut-être, mais à petite dose. Fait que j'ai pas besoin des gros coilovers qui sont que pour ça ou super performants juste sur la piste. Puis les BC Racing, ce qu'ils sont reconnus pour, c'est d'être quand même assez stiff. Le spring rate est quand même stiff par rapport à d'autres. Fait que ça risque d'être un peu moins confortable dans la vie de tous les jours. Mais ça track, ça va t'aider quand tu y vas de temps en temps. Mais au moins, tu vas avoir ce petit positif-là. Puis pour le Miata, là, j'en ai un char de tous les jours. Fait que j'ai pas besoin que ça soit l'extrême confort. Fait que ça me dérange pas, moi, de sacrifier un peu de confort pour avoir un petit peu plus de performance ou de tenue de route. Fait que j'ai l'impression que je m'envoie un peu n'importe où, mais j'espère que ça fait du sens. J'espère que quand je vais éditer, je ferai pas genre tabarnane, je comprends rien. On est pas capable de me suivre. On va déballer la Miata, puis enfin, on va travailler dessus. Hein, on est prête. Bon, maintenant, le char est jacké, fait que là, on enlève les roues. Je vais commencer à figurer comment on fait ce job-là. J'ai checké des tutoriels, il y a 6 mois, mais plus frais dans ma tête. Fait qu'il faut juste je figure qu'est-ce qu'il faut que je fasse.
Fait qu'on a clairement une botte en bas, clairement les deux bottes en haut. Là, je pense que le défi que je vois souvent dans les vidéos, c'est de passer au travers de cette wishbone-là. On va voir au moins si tout est jammé ou pas. On va checker ça aller, là. Hey! Je viens de remarquer que... Attendez. Je viens de voir que mon support à sway bar, il manque une botte. Right there. Faut que je figure un moyen de retrouver une botte de même. Laissez-moi figurer tout ça, là, puis je vais tout vous expliquer après. Hey guys, Chris Fix here, and today I'm gonna show you. OK, c'est vraiment simple finalement. En tout cas, sur des chars de Californie où il y a zéro rouille. Mon char n'est pas rouillé là, tant que ça, là, mais on s'entend qu'il pleut ici. Là-bas, très rare. Anyway, si je vous montre qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en gros, on enlève une des bolts qu'il y a là sur la sway bar, ce qui va nous permettre de dévisser le wishbone du top. Puis la bolt, si vous voyez là, la bolt part de là, puis finit ici. Fait qu'elle est assez longue. Fait que c'est pour ça qu'il faut enlever la bolt qu'il y a ici pour qu'on puisse glisser la botte à l'extérieur parce que cette botte-là ici, elle dépasse en haut. Là. Fait que ça va nous permettre de sortir cette botte-là. Comme ça, le top du wishbone va pouvoir se tasser. On enlève les deux bottes en haut classiques par dessus du hood. Enlever la botte qu'il y a là, en bas du choc. Je pense qu'il a focusé une donné. Oui, voilà, bon. Puis tout ça devrait être capable de dropper assez pour que je puisse glisser ça à l'extérieur. Fait que laissez-moi faire ça, puis je vais vous dire si ça a bien été ou pas. OK, pour vrai, travailler sur un char que j'ai jamais vu l'hiver, c'est tellement game changer. Toutes les bottes que je vous ai nommées un peu plus tôt, ça s'est tout enlevé comme si rien n'était. OK, même la grosse qu'on voit là, que j'ai déjà sorti un peu, là, oui, elle était rough, puis il n'y a pas tant de place pour rentrer une breaker bar. En tout cas, moi, j'ai pas une petite douille. Qui peut rentrer là. Fait que je l'ai faite à bras, puis pour vrai, ça se fait très bien. Là. Puis là, je suis en train de la tasser. Puis là, c'est le moment de sortir la suspension. Wow, je pense que j'ai jamais autant pas rushé sur un char pour changer une pièce. Je veux pas parler trop vite. En ce moment, sans me jixer, cette partie-là, ce coin-là de char, c'est super bien basé. On ne chialera pas là-dessus. Fait que j'enlève la suspension, puis on installe déjà l'autre. Puis on fait ça reverse. Fait que là, j'ai enlevé toutes les bottes que je vous ai nommées. Bien là, on enlève on réinstalle tout ça dans le sens inverse. OK, je vais avoir des bushings à changer, moi, dans le futur. Les bushings sont dégueulasses. Ils sont tous en train de se défaire. À noter, un jour, il va falloir que je fasse ça. Ah, je peux enlever ça là. Wouhou! Overexpose, je m'en fous. Une de faite. Wow! Je sais pas s'il y a un gauche-droite, mais différence. Déjà en hauteur, on devrait avoir une bonne différence. On réinstalle ça. C'est fait! C'est fait! Une suspension de fait. J'ai pas ajouté la hauteur encore. Mais je vais mettre la roue déjà, juste pour voir, non compressé, à quel point on change les choses. Mais tout aussi simple à assembler. Tout a super bien été. Je vais tout torquer ça au spec. Mais avant, je vais mettre la roue dessus, juste voir de quoi ça a l'air. Chiche! Déjà là, on a un gap pas mal différent. Si je compare avec l'autre bord, tabarouette! C'est 3 fois moins de gap, juste décompressé de même. Ça me donne le goût de voir ça à terre tout de suite, mais on va patienter. Yes! Anyway, on s'en va en arrière, là. Je pensais qu'il allait avoir une transition, hein? Je vous ai emmené avec moi directement. Fait qu'en arrière, selon ce que j'ai vu, ça doit être assez simple. Je pense que le best, c'est d'enlever la sway bar. Bien sûr, déconnecter en bas du choc, puis en haut, il faut aller dans la valise. C'est assez facile d'accès. Puis, ça dépend du monde, mais il y en a qui font le wishbone en haut, il y en a d'autres qui le défait, lui, d'en bas. Je vais voir quel qui est le plus facile à défaire. Puis lui qui peut m'aider le plus. Puis après ça, ben, je devrais être capable de pousser vers le bas pour être capable de sortir le choc. En espérant que j'ai pas besoin d'un helper pour ça. Parce qu'en ce moment, je suis tout seul chez nous. Donc, je pense que j'ai le goût de commencer avec la valise. Ouvrir tout ça, là, aller avoir accès au choc, au vis en haut. Ah, c'est vrai. J'ai des nouvelles lumières. Bon, là, je pense que c'est d'enlever le tapis. Vous avez le bordel.
C'est juste que ma batterie est connectée pour l'hiver. Ah, OK. Ce bord-là, c'est juste ici. Puis ce bord-là, en arrière de ce tissu-là, il y a un petit morceau de métal qu'il faut enlever, un petit panneau qui protège le filler neck pour l'essence. Fait que je démonte tout ça, puis après ça, on s'en va en dessous, commencer à dévisser tout. OK, il faut que je partage ça avec vous autres. C'est pour ça que j'ai pris mon sel, mais c'est la première fois de ma vie que je défais une bolt de Linkit aussi facilement. Wow! En gros, poignée d'impact, zip, retiré. Fin de la discussion. C'est un char que j'ai jamais vu l'hiver, mais c'est quand même un fou feeling quand à chaque fois, c'est ça qui t'empêchait de changer les suspensions sur tes chars. Anyway, on continue. Done, c'est fait. Encore une fois, vraiment pas compliqué. Attendez, je m'entends pas. Là. Vraiment pas compliqué. Ce que j'ai fait, d'un, t'as défait les bolts dans la valise, défait le Linkit le plus facile que j'ai jamais défait de ma vie, défait ta bolt en bas du choc, puis j'ai défait la long bolt, c'est ça? La long bolt qui est en dessous du wishbone du bas. Ça me permet d'avoir flexé juste assez, juste pour laisser passer la suspension. Fait que ça, c'est fait. On réinstalle le BC. Tout est assemblé. Voyons voir maintenant avec la roue. Chuch. Ça va être bas du coup. Wow! J'adore! Ce côté-là est fait. Fait que maintenant, laissez-moi faire l'autre côté. Je vais vous faire un petit time-lapse juste pour prouver que je l'ai fait. Puis on s'en reparle après. J'ai bien hâte de dropper le char à terre. Yes! On s'en va faire l'autre côté, puis on s'en reparle. Bon, c'est le grand moment. J'ai tout retaillé, tout est bien beau. Il n'y a rien d'ajusté, par exemple, au niveau des coilovers, au niveau de la hauteur. Mais ça, je sais que, de toute manière, il va falloir que je regarde mon alignement si je peux au moins rouler rendu cet été pour me rendre à la shop d'alignement. Parce que oui, il faut que tu fasses un alignement tout de suite après. Sinon, tu vas bouffer tes pneus assez vite. Fait que de toute manière, il va falloir que je vérifie tout ça là, quand l'été va arriver. Fait que c'est le grand moment. Je descends ça. J'ai l'impression qu'en arrière, ça va être extrêmement bas. En avant, je pense que ça va être raisonnable. Vous allez probablement le voir avant moi, parce que moi, ma vue ici, c'est pas meilleure. Ah, je sais même pas si je vais avoir besoin de blocs pour que le livre puisse s'écraser complètement. Wow! Je sais même pas si je suis encore sur le lift ou... Oh mon Dieu! Ah, je suis encore sur le lift en arrière. Ben, je vais me mettre des blocs là. Au moins en arrière, je pense que c'est juste en arrière, j'en ai besoin. Choubilou! Ah ouais! Ah ouais, j'adore! OK, vous savez pas à quel point ça me rend heureux voir ça. OK, wow, je pense que c'est parfait tout ça de même. Je sais même pas si je vais pouvoir sortir de mon domaine avec les dos down qu'il y a. Voyez-vous? Ah, ben oui, hein? La caméra est rendue ben trop haute. Wow, 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 wow! Je pense que l'alignement va être pas si pire. C'est juste en bas, genre de la route, la shop d'alignement, fait que ça va être vraiment pas si pire. Je vais essayer de le descendre du bloc. Je sais pas comment je vais le remonter dessus. La prochaine fois, il va falloir que je travaille en dessous, mais c'est un problème pour futur moi. Wow! OK, laissez-moi une couple de minutes de gérer ça, là. Hey, je pense que c'est parfait. Il en manquerait peut-être un peu en avant. Petite affaire pour égaliser avec l'arrière ou il faut que je monte un peu l'arrière.
Ouais, c'est probablement qu'il va falloir que je monte un peu à l'arrière. Puis là, Fitment, il marche putain, là, il toque pas mal à l'intérieur. Fait qu'il faut que j'aille... Ça, c'est du 7 pouces de large. Faut que j'aille chercher le 8. 7.5 ou... Je me rappelle même plus. Ah, j'adore. C'est bas. Probablement, il va falloir que je le jack un peu. Juste ajuster, chercher un petit peu plus d'auteur. Être réaliste un peu. Ah. Fait que sur cet excitement-là, je vous dirais que review d'installation, char d'été, ça paraît, il n'y a rien de jammé. C'est super facile à travailler. Pour vrai, j'ai vraiment pas eu de misère à les installer. Pour vrai, une journée, je pensais pas le faire, de même en filmant là, en même temps. Mais à date, vraiment satisfait. On verra cet été que ça va avoir l'air. Il va y avoir, c'est sûr, une deuxième partie à tout ça. Là. Cet été, je vais tout vous dire qu'est-ce que j'en pense sur cette suspension-là. En ce moment, c'était vraiment juste l'installation. Mais vraiment content du résultat. J'adore! Enfin, on est plus bas. Enfin, on est dans le style que j'aime. Tu sais, avec la Mazda 3, je disais tout le temps que la suspension, c'était assez conservateur. Mais c'était parce que je la roule l'hiver. Mais que mes goûts sont souvent pas mal plus bas que ça. Ben ça, là, en ce moment, ça ressemble pas mal à ce que j'aime écraser à terre. Anyway, peut-être que je vais avoir un autre avis rendu cet été, mais pour l'instant, je l'aime bien. Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de commenter. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, vous autres. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent au niveau des coilovers? Qu'est-ce que vous auriez été chercher selon le profil que je vous ai décrit? Dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans une prochaine vidéo. J'ai une couple de choses de prévues, mais si vous avez des choses qui vous intéressent de savoir, n'hésitez pas de le commenter. Likez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur la Miata. Puis on se dit dans la prochaine vidéo. Salut là!